Pourquoi vous tremblez lorsque vous prenez la parole en public? Pourquoi avons-nous peur de prendre la parole en public? Pourquoi avons-nous peur de prendre la parole devant les gens? Pourquoi avons-nous peur de prendre la parole devant les caméras, devant les êtres humains? Oh non, ils vont me tuer, ils vont me faire disparaître, ils vont me manger, quittez-moi, prenez-moi devant ces gens-là, prenez-moi devant les géros, prenez-moi devant les gens, j'ai peur de faire les erreurs, j'ai peur de perdre les mots, j'ai peur. Pourquoi avez-vous peur de prendre la parole en public? Oh, ils vont me manger. Si je fais des erreurs, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi vous avez peur de prendre la parole en public et surtout vous apporter des solutions concrètes. Alors restez jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir quelque chose que vous n'avez jamais entendu auparavant. Bienvenue à Global Influence and Leadership Academy. Ici, nous ne formons pas des suiveurs. Nous formons des leaders qui influencent, impactent et façonnent le monde. Si vous voulez vous imposer au travail, dans votre entreprise, dans vos associations ou organisations et devenir des leaders incontestés et incontestables, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Car dans la vie, dans le monde des affaires et du pouvoir, tout est stratégie, influence et rapport de force. Alors devenez la voix qui dirige. Tout d'abord, il faut savoir que la prise de parole en public est basée sur deux choses. D'un côté, vous avez la peur du jugement des autres, la peur de ce que les autres vont dire. Et si je faisais des erreurs? Et si je perdais mes mots, qu'est-ce que les autres vont dire? Et si je ne serais pas à la hauteur des attentes, qu'est-ce que les autres vont dire? Oh non, ils vont me juger, ils vont m'indexer, ils vont dire que je suis nul, je suis mauvais. Et de l'autre côté, n'est-ce pas, vous avez cette perception positive. Vous avez à l'esprit, qu'est-ce que vous avez à apporter? Vous vous dites, bon, si je suis devant ces gens-là, c'est parce que je suis important. Ou bien si vous êtes une femme, parce que je suis importante. Si je suis là, parce que j'ai quelque chose à les apporter. Je les apporte une information qu'ils n'ont jamais entendue. Je vais les apprendre quelque chose qu'ils n'ont jamais appris auparavant. Je vais transformer leur vie. Je vais impacter leur vie. À la sortie de cette salle, ils vont sortir avec une autre pensée, une autre manière de voir les choses sur ces sujets-là. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, c'est une question de perception. Donc, lorsque vous faites cela, vous vous posez à maître incontesté et incontestable. Donc, si vous êtes devant eux, c'est parce que vous avez une valeur ajoutée. Donc, vous voyez, il y a ces deux côtés-là. La peur du jugement et la perception positive. C'est-à-dire, j'appelle cela le facteur négatif et le facteur positif. Maintenant, qu'est-ce que la plupart des gens font? La plupart des gens, avant de prendre la parole en public, leur préoccupation, ce sont des erreurs. Les erreurs qu'ils pourraient commettre. Les erreurs, n'est-ce pas, qu'ils pourraient commettre lorsqu'ils prennent la parole en public. Ou bien les mots qu'ils vont perdre. Et si je perdais mes mots? Pourquoi vous perdez les mots? Parce que vous mémorisez ce que vous avez à dire. Lorsque vous mémorisez des mots à mots, tout ce que vous allez dire devant les gens, et bien entendu, vous allez être stressé, vous allez être esclave de ce que vous aurez à dire. On ne buse pas un discours, on ne buse pas une intervention publique, on ne buse pas quelque chose que vous devez exposer devant les gens. Il faut la maîtriser. Donc, lorsque vous vous focalisez sur ces facteurs négatifs, vous allez bombarder votre cerveau, votre esprit, n'est-ce pas, par des ondes négatives, par des esprits négatifs, par des pensées négatives. Et vous savez, le cerveau a cette particularité de fonctionnement. Le cerveau ne connaît pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc, lorsque vous le faites croire que, n'est-ce pas, vous allez commettre des erreurs, vous allez perdre vos mots, vous avez peur, il va agir en conséquence. Donc, lui aussi, il va avoir peur, il va perdre les mots, il va commettre des erreurs. Mais si toutefois, n'est-ce pas, vous vous concentrez sur le facteur positif. Vous vous dites, bon, si je suis devant ces gens-là, c'est parce que je suis important. Ou bien si vous êtes une femme, parce que je suis importante. Si je suis là, parce que j'ai quelque chose à les apporter. Je les apporte une information qu'ils n'ont jamais entendue. Je vais les apprendre quelque chose qu'ils n'ont jamais appris auparavant. Je vais transformer leur vie. Je vais impacter leur vie. À la sortie de cette salle, ils vont sortir avec une autre pensée, une autre manière de voir les choses sur ces sujets-là. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, c'est une question de perception. Donc, lorsque vous faites cela, vous vous posez à maître incontesté et incontestable. C'est-à-dire que vous allez vous présenter comme un professeur qui va venir, n'est-ce pas, exposer quelque chose devant les étudiants. Lorsque vous êtes avec les élèves du primaire, vous n'êtes pas stressé, n'est-ce pas, parce que vous avez en tête que vous connaissez mieux qu'eux.
Vous avez quelque chose en vous qu'ils n'ont pas. Donc, c'est pour cela qu'on n'est pas stressé devant les enfants lorsqu'on explique quelque chose. Mais une fois qu'on est devant les gens de notre âge ou bien qui sont plus âgés que nous, qu'est-ce qui se passe? On pense que déjà, il y a le directeur général là-bas, il y a le président là-bas, il y a le ministre là-bas. Donc, ils connaissent mieux que moi. Tout ce que moi j'ai à dire là, ils connaissent ça mieux que moi. Donc, c'est pourquoi tu vas te mettre la pression. S'ils connaissaient mieux que toi, ils n'allaient pas être là-bas et toi ici. Absolument pas. Donc, prochainement, lorsque vous êtes appelé à prendre la parole en public, focalisez-vous sur le facteur positif. Facteur positif. Il ne faut jamais oublier ça. Le facteur positif, c'est quoi? C'est cette perception positive que vous allez faire de vous-même. C'est dire que si je suis devant ici, c'est parce que je le mérite. C'est parce que je peux apporter quelque chose. Si je suis devant ici, c'est parce que j'ai une information que les autres qui sont assis là-bas n'en ont pas. Si je suis devant ici, si je suis devant aujourd'hui, c'est parce que j'ai une nouvelle connaissance qu'ils n'en ont pas. J'ai une expérience qu'ils n'ont pas. Si je suis devant ici, c'est parce que j'ai une valeur ajoutée à apporter aux autres. Donc, bien entendu, la histoire de préparation, n'est-ce pas? La question de préparation, bien entendu, parce que c'est un manque de respect de venir devant les gens pour apporter de n'importe quoi. C'est un manque de respect, n'est-ce pas? Vous allez vous préparer. Mais la préparation, là, comment vous devez le faire? C'est ça le plus important. Parce que la plupart des gens mémorisent leur discours. Ils mémorisent leurs interventions. Ils mémorisent, n'est-ce pas, lorsqu'ils sont intervenants d'un panel, forum et tout ce qui va avec. Ils mémorisent de mot à mot. Lorsque tu mémorises là, tu vas devenir esclave des mots. Tu vas devenir esclave de tout ce qui est, n'est-ce pas, l'esclave de ta préparation, l'esclave de ton document. À la différence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, n'est-ce pas, retenir l'idée générale. C'est bien entendu, il faut écrire, ok? Il faut écrire ton discours, il faut l'écrire, c'est bien. Mais, lorsque tu écris, ça c'est juste avoir une référence. Maintenant, lorsque tu as cette référence-là, il faut essayer, il faut fermer ton document et essayer d'expliquer l'idée-là avec tes propres mots. Donc, le plus important, c'est l'idée centrale et la structure. C'est ça le plus important dans la prise de parole en public. L'idée générale et la structure. Donc, lorsque tu as l'idée là, les mots importent peu. Les mots ne sont pas importants. L'idée générale. Lorsque tu n'as pas cette capacité d'expliquer l'idée générale de ton discours, de ta préparation avec tes propres mots, tu vas forcément avoir peur, tu vas forcément trembler, tu vas forcément perdre les mots. C'est ça, c'est l'erreur que la plupart des enfants. Donc, pour seulement, lorsque tu te prépares, il ne faut pas mémoriser. Mais il faut pouvoir expliquer l'idée générale. Pour ce faire, tu peux faire des simulations. Vous pouvez vous porter devant votre miroir, par exemple, parce que, laissez-moi vous dire ça, lorsque vous parlez seul comme ça, lorsqu'il n'y a pas de miroir, lorsqu'il n'y a pas de caméra, vous êtes à l'aise. Mais lorsque vous êtes devant votre miroir, qu'est-ce qui se passe? Vous vous voyez. Là, vous commencez à avoir peur. L'être humain a tellement peur du jugement des autres, du regard des autres, qu'il a peur de son propre regard, qu'il a peur de son propre jugement. Il faut faire un test. Allez vous mettre devant votre caméra, ou bien allez vous mettre devant votre miroir et commencez à parler. Vous allez voir directement que vous commencez, n'est-ce pas, à perdre les mots, à perdre la tête un peu. Mais si vous n'êtes pas devant les caméras, devant votre miroir, vous êtes à l'aise. Donc, il faut combattre cette peur de soi-même et également des autres. Donc, pour conclure, ok, la prise de parole en public, c'est basé sur deux choses. Bon, il y a les préparations, il y a la posture, il y a l'expression faciale, il y a le débit, n'est-ce pas, avec l'accélération avec laquelle tu parles, parce que c'est extrêmement important. Vous savez, le non-verbal est de plus de 60%. Les mots importent peu, mais c'est l'inverse que les enfants commencent à écrire des discours compliqués, les gros mots, le gros français, parce que les gens pensent que non, si tu sais manier la langue de Molière, tu es un bon orateur. Ça n'a rien à voir. Donc, au-delà de la préparation que je viens d'expliquer et tout cela, la préparation, il faut avoir une référence, il faut faire des simulations, il faut bien te préparer. Soit tu invites deux amis comme ça, tu vas te mettre devant eux pour expliquer, pour voir, n'est-ce pas, si tu peux le faire devant 100 personnes. Ou bien tu te portes devant ton téléphone, ta caméra, ou bien
le miroir de votre toilette, tu utilises quelque chose en fait. Au-delà de tout ça, il y a deux options, il y a deux choses qui sont les plus importantes. La perception, cette confiance en soi. La perception négative et la perception positive. Cette peur de faire des erreurs, de perdre les mots, de trembler, n'est-ce pas, de commettre et tout cela. Et de l'autre côté, cette perception positive, c'est dire que si tu es là, c'est parce que tu mérites, c'est parce que tu as une valeur ajoutée. Et lorsque tu t'es focalisé sur ces facteurs positifs, tu seras un grand orateur. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de nous le faire savoir en commentaire. Et également, n'oubliez pas de liker, également vous abonner. Si vous êtes un orateur, n'oubliez pas de partager vos avis dans les commentaires, vos expériences. Si vous n'en êtes pas également, il faut nous partager vos expériences. Il faut nous dire, est-ce que vous avez peur de parler en public? Est-ce que vous avez peur du regard, des yeux rouges? Déjà. Et à partir d'aujourd'hui, après avoir regardé cette vidéo, est-ce que vous aurez maintenant la capacité de vaincre cette peur? Parce que c'est l'objectif de la vidéo. Ici, on parle d'impact, d'influence, de leadership et parfois même de pouvoir. Donc, si vous êtes intéressé par ces topics-là, n'oubliez pas de vous abonner également. Laissez-nous vos expériences dans les commentaires. Merci, à très bientôt.